Bon, à la base je voulais vous sortir un épisode sur mon film préféré, sauf que je n'ai pas réussi à être satisfait de ce que j'ai écrit après plusieurs papiers froissés, des approches, des réapproches, des visionnages, des revisionnages, j'ai décidé de faire une pause. En attendant, je vous propose un autre épisode rapide pour prendre du recul. J'ai donc décidé de ressusciter un vieux concept qui m'a manqué, OZEF. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'idée, c'est vous présenter rapidement un film qu'on peut voir une fois sans vomir partout comme avec un réanimé moi, mais qui ne te donne pas envie de le voir et de le revoir en boucle, comme pour un animé moi. Un bon gros OZEF des familles. Donc aujourd'hui je vais vous parler du Lorax, et je vais essayer de faire ça en moins de 10 minutes. Le film commence à Snideville, une ville où tout le monde est heureux. Chacun a sa place, chacun a sa fonction, les gens chillent à la plage ou sur les pistes de ski, bref, l'idéal futuriste pour les gens capitalistes. Et évidemment, il faut que je vous parle de nature. Il n'y en a plus, la Terre est décimée, il n'y a plus un arbre sur la planète, donc l'air est moisi du cul, et les gens de cette superbe ville doivent acheter de l'air pur auprès de la société OR. Le petit mec à la chevelure bizarre, OR. R, cheveux. C'est marrant, non ? Non mais, les scénaristes parfois. Essayez de faire autre chose que de l'humour, c'est affligeant là. Bref, le type a fait fortune en vendant de l'air. C'est beau les lois du marché quand même. On te vend un truc gratuit. Il a amassé tellement de moulas qu'il tient économiquement la ville. C'est sa ville. Voilà le contexte, une ville paradisiaque selon le modernisme présenté dans le film, et un type qui feint la bienveillance pour conserver son emprise sur la ville. Mais dans tout ça on retrouve Ted. Faisons simple. Ted, la ville où il grandit, ça lui va très bien. Il sent pas les couilles de la nature, du CO2, tout ça. Lui, ce qui l'obsède, c'est Audrey. Il est relou, il lui colle au basket, mais en bon ado, il sait pas comment l'aborder pour lui dire « Hey, au fait, je t'aime. » Mais retournement de situation. Scénaristique de l'extrême, Audrey, elle aime les arbres. Tu sais, le truc qui a accessoirement disparu de la surface de la Terre. Donc Ted a l'hypothalamus en ébullition et comme tout homme dont la pensée est dictée par sa libido, il se dit c'est simple, je trouve un arbre, je lui offre et comme ça après je peux lui faire à l'arrière de mon scooter et elle hurlera « Oh, je t'aime tellement !» Ça pose donc une question, faire un acte fondamentalement bon, mais motivé par des intentions égoïstes, égocentrées ou opportunistes. Est-ce réellement un acte bon ou une conséquence positive ? Sauf que non, c'est pas si simple justement. Déjà, il n'y a plus d'arbres. Mais Kamehameha, sa grand-mère sait ce qu'il est arrivé aux arbres. Donc elle va pouvoir le dire à Ted qui pourra découvrir pourquoi ils ont disparu et peut-être en trouver un. Waouh. Du coup, il va voir le gâche pilleur. Bon, je reviendrai pas sur la qualité du jeu de mots, même Carambar en serait pas fier de celui-là. C'est lui qui a détruit la nature. C'est quand même incroyable parce qu'on arrive à avoir de l'affection pour lui. Pour vous la faire courte, Gâche, il vit dans une sorte de paradis du trauma émotionnel quand il est jeune. Il a plusieurs frères et sœurs qui sont aux yeux de leurs parents, leur mère surtout, bien plus importants que lui. Il n'est qu'un grain de sable dans le désert à ses yeux. Alors Gâche, il a une idée révolutionnaire, un truc qui servirait à tout et à rien à la fois, mais qui ferait sa fortune. Pour cela, il se rend dans la forêt, une forêt qui se trouve à proximité de Snideville, et la végétation ressemble à de la laine. Pourquoi ? On n'en sait rien, OZEF, c'est factuel, on prend ça comme on nous le présente. Donc le mec fait une écharpe, veste, pull, chiffon, serviette, PQ lavable, avec les feuilles des arbres. Et étonnamment, ça ne se vend pas. Il a beau le présenter d'une manière théâtrale, comme la tradition des marchés clichés dans le sud de la France le veut, pas un client. Même avec sa jolie guitare et sa chanson insupportable, pas un client, rien, nada, walou, personne n'en veut. Donc comme tout échec commercial, ça finit à la poubelle. Enfin, pas exactement à la poubelle. C'est une femme qui lisait, on va l'appeler Zoé, et le Snid, parce que c'est le nom qu'il a donné à ce truc, est jeté par Gâche, en mode bah, allez, bon débarras. Sauf que bim, il atterrit sur la tête de Zoé. Et Kamehameha! Zoé devient l'idole de ses potes et comme les ados ils ont pas de personnalité, hein, mort de lol, ils veulent tous faire comme Zoé et avoir un Snid parce qu'on sait pas à quoi ça sert, c'est des feuilles mais il m'en faut un, c'est indispensable à ma survie. Alors je dis pas que ado j'ai fait que des achats intelligents, cette ceinture de musculation qui te muscle en mangeant des chips dans le canapé m'en soit témoin. Mais que les adultes ou autres achètent des feuilles d'arbres qui forment un chiffon troué, c'est un peu surréaliste. Enfin bon, nous vivons dans un monde où on redécouvre les choses de base, donc bon, vendre des feuilles d'arbres, c'est pas si inenvisageable. Bref, t'as saisi le bousin, Zoé et tous ses copains achètent un Snid, puis tout le monde en veut un, c'est l'escalade, Gâche il fait de la moula. Du bif, de la moula, du caramel. Donc, qui c'est que voilà qui débarque ?
Sa maman, car un bon paradis du Truman ne te laisse jamais tranquille quand tu t'en guéris un peu. Ça débarque, et comme Gash il a pas un faux méchant, il les engage, tu comprends, il serait fier de lui et hop, fini l'enfer. Vous y avez cru? Diantre. Que nenni. C'est non. Vu que le mec a coupé un arbre, apparaît alors le protecteur de la forêt, le Lorax. Il lui dit « Tu coupes pas les arbres, c'est pas gentil, c'est vilain, ouloulou, pampan cucu ». C'est clair qu'avec une telle force de frappe, une telle ogive morale, ça allait convaincre les plus réticents. Bien sûr que non, ce pacifisme moralisateur a fonctionné une demi-journée, et au final, Gash, pour faire de l'argent et surtout satisfaire l'avarice de sa mère, a décidé de couper les arbres pour récolter les feuilles plus vite. Donc, plus de création de SNID, plus d'argent, l'entreprise grossit à mesure que la forêt disparaît. Et que fait le Lorax dans tout ça? Il affiche un petit air triste. Le militantisme comme ceux contre qui il lutte aiment le voir. Et lorsqu'il décide enfin aller lui expliquer que bon, la forêt va crever, les animaux vont crever, etc., on a cette chanson. Elle est super pratique cette chanson. T'as pas respecté le code de la route mais il n'y a pas eu d'accident dans ta tête. Et moi je dis mais tant pis. Si je suis comme je suis. La personne que tu aimes te trompe dans sa tête. Si je suis comme je suis. Une entreprise du BTP accepte un bon chèque bien sale de Daesh. Mais tant pis, mais c'est bien pour notre économie. Tu détruis tout ce qui te permet de respirer et l'habitat de milliers d'animaux. C'est mal, je sais bien, mais tant pis. Ça, on ne peut pas dire que ça ne soit pas réaliste. On arrivait à un tel niveau de déculpabilisation que c'est mal, mais tant pis, est presque devenu une norme. Et c'est simple, la déforestation est une réalité, économique surtout, mais aussi une réalité politique. L'écologie est encore et toujours vue comme une utopie, et le militantisme souhaité par la majorité des gens est proche de celui du Lorax, à base de « Les méchants, c'est pas très gentil les méchants ». Sans surprise, la forêt meurt, le dernier arbre est coupé, la planète est ravagée. Et dans tout ça, un mec a trouvé de quoi faire un business, OR. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à la tête de Snidville. Il a compris que plus d'arbres, plus d'air pur, marché naissant et clients potentiels décuplés. S'en vient deux questions. Comment fabrique-t-il l'air pur? Aucune idée. Comment Gash qui vit à l'extérieur de la ville respire-t-il? Aucune idée non plus. Bref, forcément, OR qui comprend que Ted veut choper un arbre, cherche à l'en dissuader à base de pression, de menaces et d'enfermement dans cette ville idyllique qui peut se transformer en ville carcérale. Mais Ted, c'est le héros, le type qui doit sauver le monde, sinon la caméra ne serait pas braquée sur lui. Puis on a envie qu'il chope Audrey, quoi. On a tous envie d'un premier amour réussi, donc on transpose un peu sur lui. Il sort de la ville, il va voir Gash, qui a finalement confiance en lui donne la dernière graine d'arbre. Kamehameha. S'ensuit une course-poursuite surréaliste avec OR et ses gros bras. Une chanson niaise à mourir en mode « Ouh là là, laissons cet enfant planter un arbre !» Et pouf, les arbres vont naturellement réapparaître. Les animaux qu'il avait fait fuir revenir, et le Lorax revenir féliciter Gash d'avoir réparé son erreur. Tout est bien qui finit bien. Bon, ok, un arbre ça met entre 20 et 50 ans à pousser, mais c'est pas important ça. Ted, on sait pas s'il a fini par sortir avec Audrey, mais Osef, après tout, c'est pas pour ça qu'il a sauvé le monde, voyons. Clin d'œil. En résumé, le Lorax c'est un film dont le message est hyper cool. Le militantisme de Bisounours, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. C'est aussi pour ça que les militants des différentes causes ont toujours été mal vus, parce qu'on ne répond pas à la destruction par des réprimandes. Son message sur l'écologie est aussi important. Si ça peut faire une piqûre de rappel que putain la nature c'est important, ça fait pas de mal. Mais son package est un peu simpliste et son emballage n'est pas toujours nécessaire. En attendant, le Lorax c'est un film à voir, mais en vrai, Osef. Merci.